Alhamdulillah. Avons-nous compris que la patience est une chose obligatoire? Tout le monde, toutes et tous, nous devons de patienter. Mais avons-nous compris qu'au-delà de la patience, au-dessus de la patience, il y a une qualité qui est encore plus noble que la patience? C'est non seulement de patienter, mais d'être satisfait de celui qui t'a créé et qui est plus miséricordieux envers toi que ne l'est ta propre mère envers toi, satisfait de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et cela, eh bien, ici veut dire aussi être satisfait de tout ce que Dieu a décrété, tout ce que Dieu a décidé pour toi. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku والملك المالك لا شريك. أيها المصلون, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et a enduré énormément. Il n'a pas fait que patienter, mais il a été satisfait de ce que Dieu a décidé pour lui. Et c'est ce qui nous différencie si nous sommes parmi les personnes qui sont satisfaits, pas simplement qui patientent, qui sont satisfaits de ce que Dieu nous a donné. C'est ce qui nous différencie en degré, en mérite de ceux qui patientent tout simplement. Parce que lorsqu'il t'arrive une épreuve, patienter, c'est obligatoire. Pourquoi je dis que c'est obligatoire? Tu n'as pas le choix. Que veux-tu faire? Tu dois patienter, tu n'as pas le choix. Mais être satisfait, c'est autre chose. C'est non seulement de patienter, mais de dire « Ya Allah ». Je sais qu'il y a un bien derrière cette épreuve. Ya Allah, je me soumets à ton destin, à ta décision. Ya Allah, je sais qu'il y a une grande sagesse. Ya Allah, Alhamdulillah. C'est non seulement tu patientes, mais tu remercies Dieu pour l'épreuve que tu as eue. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que les savants disent être satisfait lors des épreuves en remerciant Dieu, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas n'importe qui arrivera à atteindre ce degré, mais patienter, c'est obligatoire. Donc, est-ce qu'on n'aimerait pas atteindre ce degré-là de satisfaction qui va nous ouvrir des portes, vous ne pouvez même pas imaginer. Wallahi, on ne se rend même pas compte. Les portes que vont nous ouvrir, la satisfaction, le fait d'être satisfait ici-bas et dans le delà. Et tout cela argumenté avec des preuves concrètes, comme je vais vous les citer, ici-bas et dans le delà. Combien de personnes ont vécu des problèmes, des grandes difficultés? Et parmi les plus grandes des difficultés, c'est bien sûr la perte d'un proche. La perte d'un proche et particulièrement d'un parent ou d'un enfant, bien sûr. Eh bien, comment devons-nous réagir? Simplement en patientant? Non, en étant satisfait. Pourquoi? Quelles portes vont s'ouvrir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, qu'est-ce qu'il disait quand il y avait des morts? Quand il y avait une personne proche de lui qui décédait, un compagnon qui décédait, Inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadh. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Il rappelait que nous sommes satisfaits car tout vient de Dieu. Dieu n'a fait que reprendre ce qui lui appartient. Inna lillahi ma akhadh. Il disait à Allah appartient ce qu'il a repris. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Car nous appartenons tous à Dieu. Et nous retournerons tous et toutes vers Dieu. Il disait Inna lillahi ma akhadh. À Allah appartient ce qu'il a repris. Wa lahu ma a'ta. Et lui appartient ce qu'il a donné. Donc le prophète il commence par ces termes. À Allah appartient ce qu'il a repris. Pour te rappeler que ce qu'il a pris, c'est ce qui lui appartenait avant. Inna lillahi ma akhadh, ça lui appartient. Wa lahu ma a'ta. Et lui appartient ce qu'il a donné, ce qu'il a fait comme don. Et tout ce qui est auprès de Dieu, eh bien, a une durée bien déterminée. Car tout ce qui est sur la surface de la terre, toi compris, moi compris, nous compris, eh bien, est voué à éphémérité, est voué à disparaître, qu'on le veuille ou non. Que tu sois milliardaire ou pas, que tu sois fort ou pas, que tu sois riche ou pas, que tu sois croyant ou pas, tout le monde doit disparaître, tout le monde doit mourir. Rien ne perdurera sur la surface de la terre. Rien n'est éternel sur la surface de la terre. Et qui pourra
prétendre le contraire, croyant ou non croyant, riche ou pas, intelligent ou pas, scientifique ou pas, tout est voué à l'éphémérité pour te rappeler que ce qui va rester durable et perdurer, c'est pas maintenant, c'est demain, Inch'Allah, c'est dans l'au-delà. Car la vie continue. Et quand on perd un proche, eh bien on ne se dit pas je l'ai perdu définitivement. Non, simplement il est entré par cette porte qui est Al-Maut, la mort, et par laquelle tout le monde devra passer. Que tu le veuilles ou non, simplement il est parti avant toi. Il a traversé cette porte, il a passé cette porte avant toi. Demain tu passeras par cette porte. Donc la vie continue. Tu le reverras, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi il est important d'invoquer pour lui et invoquer pour toi afin que tu le rejoignes et que tu sois rassemblé avec lui auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Fil firdaus al-a'la, c'est ce qui nous importe. Amma s'alarmer jusqu'à ce que se dire, à tel point où certains se disent je ne le verrai plus, c'est fini. Ce n'est pas fini, l'histoire continue. La vraie vie, il y a une vie ici-bas, mais la vraie vie c'est dans le delà. Et quand tu remercies Dieu et tu patientes, quand tu es satisfait, eh bien des portes, comme j'ai dit précédemment, dont tu ne t'imagines même pas s'ouvrent à toi. Peut-être tu ne les vois pas, tu ne les perçois pas tout de suite, mais ils s'ouvrent vraiment. Donc quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, rien ne va plus. Si tu patientes et tu dis Alhamdulillah, Wallahi, ici, Allah Azza wa Jal ôtait le voile pour te montrer les portes qui s'étaient ouvertes. Pour toi, après que tu aies dit cette parole, comme je dis souvent, eh bien tu inonderais le sol de par tes larmes. Mais Allah Jalla wa Ala nous dévoile des choses à juste mesure, avec sagesse. Il sait ce qu'il peut nous dévoiler et ce qu'il ne peut pas nous dévoiler, sinon ça serait trop facile. Allah Jalla wa Ala dit, lorsqu'il parle des croyants qui non seulement patientent, mais qui sont satisfaits et qui le prouvent à travers la parole, وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Lorsqu'il leur arrive un malheur, une épreuve, qu'est-ce qu'ils disent tout de suite? Tout de suite, Inna lillah, nous appartenons à Dieu. Wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons vers Dieu. Soumission à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma ij'alna minhum. Allah Jalla wa Ala dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Ils recevront des prières de la part de leur Seigneur sur eux. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah Azza wa Jal déversera sa miséricorde sur lui. Wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Ceux-là ont réussi. C'est comme ça que doit réagir le croyant au moment de la mauvaise nouvelle. Quand il lui arrive un malheur, eh bien, il rappelle qu'il appartient à Dieu et il s'en remet à Dieu et il est satisfait de ce que Dieu a décrété pour lui. Ça, c'est la satisfaction, ayyuhal akhyar, qui nous est demandée et qu'avait le prophète et qu'avaient aussi de grands hommes qui ont vécu avec le prophète, les vertueux, les pieux. Et on a plusieurs exemples. À titre d'exemple, nous avons ici c'est ce qu'on appelle les tabi'in. Et parmi eux, il y avait Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu wa arda. Regardez comment ils réagissaient. Et ils arrivaient à raffermir les personnes qui étaient prêtes à flancher. Parce qu'attention, nous sommes des êtres humains. Ça ne veut pas dire que quand on entend une mauvaise nouvelle, tu n'as pas le droit de pleurer. Le prophète lui-même a pleuré quand son fils Ibrahim est décédé. Pleurer, c'est une miséricorde divine. Être triste, c'est un bien quelquefois, dans certains cas. Mais ce qui nous est demandé, c'est de patienter, et même si tu pleures, dire Alhamdulillah, de t'en remettre à Dieu, et ne pas te plaindre de Dieu. Et de prendre conscience que ce qu'il y a dans l'au-delà est meilleur. Mais Dieu ne nous montre pas, mais est meilleur pour nous, Inch'Allah. Une personne était très triste parce qu'il avait perdu son fils. Et beaucoup sont partis le visiter. Parmi eux, Sufyan ibn Uyayna, de grands personnages qui ont marqué l'histoire, de grands vertueux. Et il y avait Al-Fudayl ibn Iyad aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de lui remonter le moral, mais sa tristesse ne cessait de s'amplifier. Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu wa arda, est rentré. Il a dit à Fulan, oh un tel, tu es triste, tu as perdu ton fils. Regardez, en quelques mots, Khayrul kalami ma qalla wa dal. Il lui dit, que dirais-tu? Comment réagirais-tu si tu étais en prison, toi et ton fils, et qu'on annonçait que ton fils allait sortir de prison avant toi? Il dit, je me réjouirais. Si mon fils, tant que mon fils sort de prison, et moi j'étais avec lui en prison, il sort avant moi, il sort le premier, même si je reste en prison, je me réjouirais pour lui.
Il dit, sache que toi et ton fils étiez dans une prison qui n'est autre que dunya. Ad-dunya sijnul mu'min. La vie d'ici-bas, c'est quelque part la prison du croyant, comme le prophète a dit, par rapport à la délivrance qui nous attend dans l'au-delà. Il dit, vous étiez en prison et ton fils a quitté la prison avant toi. Allah. Il dit tout de suite, à ce moment-là, sur le champ, j'ai terminé mon deuil. Khalas. Il m'a réconforté, il m'a rassuré. J'ai compris, ça y est. Eux, c'était des gens qui poussaient le croyant à être satisfait, patient et à reconnaître les bienfaits de Dieu sur eux. Dieu t'a pris ton fils, mais tu ne sais pas que c'est un bien pour ton fils. Donc, tu ne dois pas te plaindre, tu dois te réjouir pour lui. Il a dit à ce moment-là, j'ai terminé mon deuil. Ainsi réagissaient ces gens qui avaient compris que Dieu nous a donné beaucoup plus de biens que d'épreuves. Mais nous, on a tendance à se concentrer sur les épreuves, si minimes soient-ils, et ça nous fait oublier tout le bien qu'Allah t'a donné, le khayr. Allah, il dit, si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu sur vous, tu ne pourrez pas. Prends une feuille, une calculatrice, wallahi, tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas les compter, les dénombrer, tellement qu'ils sont nombreux. Allez, prenons simplement un bienfait. Bakr ibn Abdillah al-Muzani, rahimahullah ta'ala, il dit, si tu veux savoir combien de bienfaits Dieu t'a accordé, écoutez bien, regardez les petites paroles, les petites phrases, mais lourdes en sens et en morale et en leçon. Il dit, si tu veux savoir et prendre conscience de combien de bienfaits Allah t'a donné, ton Seigneur t'a donné, ferme les yeux. Ferme les yeux. Wallahi, si on te privait de la vue, juste de la vue, et on te disait en échange de retrouver ta vue, juste les deux yeux, khalas, tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah parce que tu ne regardes pas ceux qui sont dans une situation pire que la tienne, parce que c'est ce que doit faire le musulman normalement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. T'as mal à la tête, regarde ceux qui ont perdu les yeux. T'as mal aux jambes, regarde ceux qui n'ont plus de jambes. T'as des problèmes d'argent, regarde ceux qui n'ont jamais bu de l'eau potable. Normalement, avec ça, on devrait dire alhamdulillah. Khalas. Tu ne veux pas regarder à droite et à gauche, devant et derrière toi, regarde ce qu'il y a en toi. Il dit, si tu veux te rendre compte de tous les bienfaits que Dieu t'a donnés, ne serait-ce qu'un bienfait, ferme tes yeux. Et imagine-toi, si Dieu m'enlevait la vue. Allez, maintenant ouvre tes yeux, c'est gratuit. Alors que celui qui a perdu les yeux, wallah, s'il pourrait dépenser ce qu'il y a sur la surface de la terre, il le ferait en échange de quoi? De voir quelques secondes, quelques minutes. Là, remercions-nous vraiment Allah pour tous les bienfaits? Ou est-ce qu'on se concentre dans les épreuves qui quelquefois, parce qu'il y a des épreuves de Dieu qui tu ne peux rien faire, quelquefois nous provoquons et on oublie tout le bien qu'Allah Jalla wa Ala nous a donné. Hadith wa la haraj. Ayyuha al-musalloun, ar-rida. Vous savez ce que ça ouvre, ar-rida, comme porte? Parmi les portes dans l'au-delà, déjà sache que si tu veux goûter à la douceur de la foi, on aime bien ressentir notre iman monter, on se sent bien. Quelquefois ça vient 4 secondes, 5 secondes, ça part, malheureusement. Quelquefois ça dure 2 heures, quelquefois on est des êtres humains, on est faible, on n'est pas parfait. Eh bien, si tu veux goûter à la douceur de la foi, halawat al-iman, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui va goûter à la douceur de la foi, c'est celui qui man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. À goûter à la douceur de la foi, celui qui est satisfait. Regardez la satisfaction. La plus grande des satisfactions, c'est d'être satisfait, d'être musulman, d'avoir Dieu, ton Seigneur, comme Seigneur, Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion. Ça, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu nous a donnés. Alhamdulillah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous raffermisse dans sa religion. Eh bien, le prophète, il dit, celui qui est satisfait de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu décrète quelque chose pour toi, tu dis Alhamdulillah. Ça, c'est la vraie satisfaction vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui dit, Raditu billahi rabba, et qui est satisfait de Dieu, d'Allah comme Seigneur, et de l'islam comme religion, et de Mohammed comme prophète et envoyé, eh bien, on aura goûté à la douceur de la foi. Regardez cette porte qui s'ouvre à toi quand tu es satisfait. Mais satisfait de qui? La plus grande des satisfactions, de Dieu, d'Allah, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et de l'islam. L'islam. Hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre porte qui s'ouvre quand tu es satisfait. Il dit, toute personne qui dit, regardez, il faut prononcer aussi, rappeler avec la langue que tu es satisfait aussi. Il faut le prouver avec la langue.
Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui dit après al-adhan, quand tu entends l'adhan, l'appel à la prière, il termine, la ilaha illallah, qu'est-ce que tu dis? Raditu billahi rabba, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Wa bil islami dinan, et de l'islam comme religion. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, et de Muhammad comme prophète et envoyé. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, tous ses péchés sont pardonnés. Une autre porte qui s'ouvre. Ça c'est en disant, en montrant que tu es satisfait. Donc n'oubliez pas cette invocation après, ba'd al-adhan. C'est pas fini. Le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien, qui d'entre nous n'aimerait pas rentrer au paradis? Tout le monde aimerait rentrer au paradis. Qui d'entre nous n'aimerait pas voir le prophète alayhi salatu wassalam? Tout le monde aimerait voir le prophète alayhi salatu wassalam. Qui d'entre nous n'aimerait pas toucher la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout le monde aimerait toucher la main du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Qui d'entre nous n'aimerait pas être accompagné par le prophète alayhi salatu wa sallam? Alors que le prophète nous tient par sa main et nous fait rentrer au paradis. Tout le monde aimerait cela. Eh bien, c'est possible. Rapporté par At-Tabarani, avec une bonne chaîne de transmission. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il dit, je garantis à toute personne qui aura dit le matin, et ça fait partie des invocations et évocations du soir et du matin que le croyant et la croyante doivent s'efforcer de dire et de prononcer. Celui qui dit tous les matins Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Celui qui dit ça le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète et envoyé avec certitude et en le prouvant, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit ces paroles-là le matin, tous les matins, je garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète te prendra par sa main et ici tu rentreras au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez l'importance et l'impact des invocations et des évocations du dhikr, du rappel de Dieu et la miséricorde de Dieu et Dieu qui nous rappelle que de manière très facile tu peux gagner énorme et de grandes portes peuvent s'ouvrir, mais est-ce qu'on est revenu vraiment à l'essentiel? Allahu a'lam. Ça c'est parmi les bienfaits d'être satisfait, parmi les bienfaits d'être satisfait, de dire alhamdulillah, d'avoir al-qana'a. C'est quoi al-qana'a? Tu as peu, tu dis alhamdulillah. Tu as beaucoup, tu dis alhamdulillah. Ça ne veut pas dire que tu t'efforces à avoir peu. Ce que tu as, tu dis alhamdulillah. Je remercie Allah, je loue mon Seigneur. Voilà, tu es satisfait. N'oubliez pas la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit le repos du serviteur se trouve dans la satisfaction. Parce que quelqu'un qui a la suffisance, qui est satisfait de ce que Dieu lui a donné, il est reposé. Un l'autre, il est toujours en train de courir après dunya, jusqu'à ce que dunya le fasse tomber dans un trou profond. Si tu as, Dieu t'a comblé de richesses, remercie Dieu, c'est un bienfait d'Allah. Si tu n'as pas remercié Dieu, c'est un bienfait de Dieu. Voilà le croyant, comment il agit. C'est pour ça que le croyant doit être toujours alhamdulillah, satisfait. Pendant cette période d'examen qui est très courte jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur, en étant satisfait. Et ainsi, Dieu sera satisfait de nous. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu an. Il parle des compagnons. Dieu a été satisfait d'eux et eux ont été satisfaits de Dieu, c'est-à-dire ils ont accepté avec le cœur apaisé ce que Dieu a décidé et a décrété pour eux. Et ainsi Dieu a été satisfait d'eux, il n'a pas été en colère contre eux. Rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il rappelle que lorsque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, éprouve son serviteur, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur avec des biens quelconques et que le serviteur est satisfait, la preuve que tu peux être éprouvé avec du bien aussi. Attention, quand quelquefois quelqu'un va dire moi j'ai des richesses, j'ai la santé, j'ai pas d'épreuves. Ya Abdallah, ça c'est parmi les plus grandes des épreuves. Parce que quand toi tu as un mal, tu sais que c'est. Donc tu veux revenir vers Allah, ya Allah aide-moi, mais quand tu as un bien, c'est là où tu as tendance à oublier Dieu. Ça c'est la plus grande des épreuves. Attention, ne te fais pas avoir. Quand Allah t'éprouve avec des biens, tu as de l'argent, tu as la famille, tu as la santé. Dieu t'éprouve, c'est une épreuve. Dieu va voir comment tu vas réagir. Le prophète, il dit, si tu es satisfait, regardez, si tu dis alhamdulillah, c'est pas tu te plains. Il y a des gens, ils ont beaucoup, ils se plaignent. Honte à nous. Je parle pour moi le premier. Alors que des gens qui n'ont rien disent alhamdulillah, nous on se plaint.
Des gens rêveraient d'avoir juste de l'eau potable. Ça existe aujourd'hui partout dans les 4 coins du monde. Des gens ne savent même pas si un jour dans l'année, ils vont pouvoir manger un peu de viande. Ça existe, on le sait très bien. Des gens ne savent même pas c'est quoi le repos, la sécurité, la sérénité. Nous, on le vit aussi aujourd'hui. Des gens se plaignent tous les jours. Oui, mais en France, il y a des problèmes, il y a des ceci. Et Abdallah, reconnais les bienfaits qu'il y a en France, que tu le veuilles ou non. Reconnais les bienfaits qu'il y a dans beaucoup de pays où des gens se plaignent. Parce qu'aujourd'hui, on a la culture de la plainte, malheureusement, nous particulièrement les Français. On a du mal à quoi reconnaître les bienfaits de Dieu sur nous, alors qu'on vit en sécurité, dans le calme, on a le frigo plein, du moins on a le minimum pour vivre correctement en général. Si tu te compares avec ce que vivent les gens en Somalie, en Syrie, en Éthiopie, ben mon frère, si tu ne remercies pas Allah, je ne sais pas ce qu'il te faut. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quand Allah donne des biens à une personne, s'il est satisfait, Allah Jalla wa ala lui élargit ses biens. Allah Jalla wa ala élargit ses biens et Allah met le baraka, la bénédiction dans ses biens. Et s'il n'est pas satisfait, Allah il enlève la baraka, la bénédiction dans tes biens. Et quand tu as des biens, tu as des richesses, il n'y a plus de baraka. Wallah, tu ne ressens plus rien. La preuve qu'il faut toujours remercier Allah avec ce que tu as. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Irda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Sois satisfait de ce que Allah Jalla wa ala t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Quand tu es satisfait, c'est toi le plus riche. Parce que le riche, il veut s'enrichir pour être content. Mais toi, si tu es content sans avoir beaucoup de richesse, c'est toi le vrai riche. Donc la vraie richesse, elle est dans quoi? Dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ayyuha al-akhyar, remerciez Dieu et patientez et essayez autant que vous pouvez, on n'est pas parfait, mais d'être satisfait de ce que Dieu vous a donné en remerciant votre Seigneur tabaraka wa ta'ala pour tous les biens qu'il vous a accordés chaque jour. Dites beaucoup Alhamdulillah et remettez-vous en Allah et dites-vous ce qui m'arrive. Il y a une sagesse derrière que si Dieu me l'a dévoilé, eh bien je resterai prosterné peut-être pendant des jours, des mois par reconnaissance vis-à-vis d'Allah, mais Allah me l'a caché. Et je sais qu'il y a un bien car Allah Jalla wa ala, c'est lui Al-Hakim, le sage par excellence. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi au moment qu'il faut et de la manière qu'il faut. Qu'Allah Jalla wa ala fasse de nous des gens satisfaits et des gens reconnaissants et pas des gens ingrats. Amin ya Rabbal Alamin.